Kamba. Bienvenue dans Carré d'idées, sur Eva Paquet, la chaîne du progrès, de la vision et du changement. Du changement. Bienvenue dans Carré d'idées. La RDC nous a tout donné, climat, sol et sous-sol. C'est à nous, sa population, de savoir ce que nous pouvons faire en faveur de notre pays. Car aucune nation ne peut se développer si sa jeunesse, si sa population n'a pas pris conscience. Messieurs et dames, bonjour et bienvenue dans ce numéro des Carrés d'idées. Je suis Jean-Archange Kambalé à la présentation. De l'autre côté de la technique, je suis assisté par Israël Kadimon en direct de Eva Patrick TV depuis quelque part, comme vous le savez très bien. Eva Patrick TV, c'est votre média de proximité, votre média qui s'est assigné cette noble mission de pouvoir travailler en faveur du développement. Aujourd'hui, je vais devoir recevoir un invité que vous allez découvrir aujourd'hui comme la fois dernière. Avec lui, nous allons parler du développement de notre pays. Nous allons parler de comment est-ce que nous, population, nous, jeunesse, pouvons contribuer au développement de notre pays. Notre sujet, c'est pourquoi investir dans l'agriculture en RDC. Avant de recevoir l'invité avec qui nous allons parler de ce sujet, j'aimerais d'abord vous parler de ces produits Maxi Bien-être. Maxi Bien-être qui est un produit, une solution bio composée des plantes traditionnelles 100% naturelles pour les hommes et pour les femmes. Tous ceux qui ont des problèmes des troubles du système immunitaire, chute de tension, maux de tête, fatigue, perte de poids, frigidité et diarrhée. Donc, tous ces problèmes-là, Maxi peut les résoudre. Maxi Bien-être renforce l'immunité, il améliore le sommeil, il aide à stabiliser la glycémie et la tension, il nettoie les reins, soulage l'hémorroïde, restaure les dysfonctionnements sexuels, l'impuissance et l'éjaculation précoce. Vous pouvez avoir Maxi partout où vous vous retrouvez. Vous êtes à Kinshasa, à Kolwezi. Il y a un numéro qui est affiché là, en dessous de l'écran. Et même ces différents numéros que vous êtes en train de voir, vous pouvez nous appeler pour vous en procurer. Comme j'étais en train de le dire, je reçois pour vous aujourd'hui un invité de marque que vous allez découvrir aujourd'hui. Il s'agit bien évidemment de l'ingénieur Junior Ngoyi. Ingénieur Junior Ngoyi, il est enseignant d'université, il est agronome, il est aussi entrepreneur. Ingénieur Junior, bonjour. Bonjour Archange, merci beaucoup pour l'opportunité, Ouais. je suis content. Pour l'opportunité que tu m'offres pour la énième fois. J'espère que la santé, ça va. Ça va très bien. Je vous reçois pour la toute première fois dans ce plateau de Eva Patrick TV, mais ce n'est pas la première fois pour moi de vous recevoir. Vous avez reçu il y a quelques mois, quelques années, toujours dans le cadre de cette même lutte noble qui est celle de parler du développement de notre pays. Mais aujourd'hui, je vous reçois dans ce cadre de Eva Patrick TV. Eva Patrick TV qui est un média en ligne. Quelles sont vos impressions? Bon, la première des choses, c'est au moins encourager les efforts Ouais.
des initiateurs Ouais. parce que c'est quand même, ça offre les conditions Ouais. minimales, donc c'est bon. Mm. Et nous encourageons pour que les œuvres qui se passent, que ça soit dans un coin du pays, soit aussi vues ailleurs, que ça soit en RDC ou bien ailleurs du pays. Ça permet aussi un échange parce que actuellement nous sommes dans un monde scientifique, nous Ouais. sommes dans un monde où la technologie est en train d'évoluer. Alors, nous devrons aussi montrer de quoi nous sommes capables Ouais. dans notre coin et aussi échanger avec ceux qui sont très loin. Alors, ce canal, en tout cas, c'est une opportunité. Merci beaucoup. Merci. Je vous ai présenté, j'ai dit que vous êtes enseignant d'université, vous êtes entrepreneur, vous êtes ingénieur agronome. Est-ce que c'est vrai ça? Est-ce que vous pouvez vous-même parler de vous-même dans une minute seulement? D'accord, c'est vrai, je suis ingénieur junior Ngoyi, ingénieur agronome, entrepreneur aussi, enseignant à l'université comme tu l'as dit. Est-ce que vous êtes prêt à discuter avec nous autour de ce sujet? Je suis prêt et je suis très content. Parce déjà, que c'est un sujet que j'aime souvent partager avec... déjà, vous êtes un entrepreneur agricole, vous êtes un enseignant d'université et aussi ingénieur agronome. J'aimerais d'abord savoir quelle a été la motivation première de pouvoir embrasser le chemin de l'agriculture. La motivation première d'avoir embrassé le chemin de l'agriculture, je dis souvent, bon, l'agriculture en tout cas, c'est un chemin de développement. Ça va? L'agriculture développe les peuples. Pourquoi pas les pays? L'agriculture rend autonome l'homme. L'agriculture améliore le social des peuples. Donc, en tout cas, il y a plusieurs motivations, mais parmi les motivations majeures, l'agriculture, c'est un chemin de développement. L'agriculture, c'est un chemin de développement. Comment expliquer? L'agriculture, chemin de développement, moi, quand j'ai eu le thème, pourquoi investir dans l'agriculture, bon, il y a beaucoup d'idées qui me venaient en tête, mais j'ai eu quand même à prendre quelques lignes majeures en se positionnant en tant qu'entrepreneur, en tant qu'enseignant aussi. Alors, j'ai dit, pourquoi investir dans l'agriculture? Pour moi, parce qu'il y a un besoin. Parce qu'il y a un besoin. On investit là où il y a un besoin, n'est-ce pas? La population, tout le monde, sans exception, en commençant par le président de la République, jusqu'au nouveau-né, chacun a besoin de manger. De manger, oui. Ça va? Chacun a besoin de manger. Et quand il a besoin de manger, c'est l'agriculture. Tout ce qu'il mange, ça vient de l'agriculture. Chacun a besoin de manger. Voilà. Ingénieur junior, déjà, vous êtes un scientifique éclairé. Comment définissez-vous le potentiel agricole réel de la RDC? Le potentiel agricole réel de la RDC, je vous dirais, en tout cas, la RDC vraiment a un écosystème qui est très favorable pour l'investissement agricole. Sans beaucoup de peine, en tout cas, la RDC a un écosystème donc favorable qui permet de sécuriser l'investissement ici. Comment ça? Oui, donc nous avons vraiment des terres arables. Nous avons vraiment, parce que moi quand je parle de l'agriculture, je ne vois pas seulement les champs, je vois l'agriculture dans son ensemble avec plusieurs disciplines. L'élevage y est, nous avons la pisciculture. Donc, toutes ces disciplines-là, mises ensemble, en tout cas, la RDC offre vraiment ces climats-là des affaires. Vous avez parlé de l'agriculture en général. Vous avez parlé de la production végétale, la pisciculture et autres. Bon, j'aimerais d'abord que vous puissiez nous dire quelle est cette nette différence qu'il y a entre l'agriculture et l'agronomie. Parce que vous avez fait vos études, vous êtes agronome, donc vous avez fait l'agronomie à l'université. Quelle est cette nette différence qu'il y a entre l'agriculture et l'agronomie? Oh bon, l'agriculture, c'est l'art de cultiver et l'agronomie, c'est une science. L'agronomie, c'est une science. C'est une science qui englobe plusieurs disciplines, n'est-ce pas? Mais l'agriculture, c'est l'art de cultiver. Comme vous avez parlé de terres arables, nous avons souvent entendu parler de plus de 80 millions de terres arables qui regorgent notre pays. Alors, pourquoi jusqu'au moment où nous sommes en train de nous retrouver, qu'est-ce qui empêche l'exploitation
de ces potentiels. Ok, bon, ce qui empêche l'exploitation de Ou bien la transformation de ces potentiels en richesse. En tout cas, il y a plusieurs défis. Ouais. Bien que la RDC a ses potentiels, il y a vraiment plusieurs défis. Entre autres, vraiment, en agriculture, les grandes difficultés, bon, je peux citer quelques-unes, comme l'accès limité donc, au financement agricole. L'accès limité au financement agricole. Il y a aussi l'accès à l'information. Oui. N'est-ce pas? Moins de vulgarisation. Moins de vulgarisation. L'accès à l'information. Il y a les recherches qui se font sur toute l'étendue de la RDC. Mais en tout cas, la vulgarisation des résultats de ces recherches sont encore moins vulgarisés. Oui, les résultats ne sont pas bien vulgarisés sur toute l'étendue. Ce qui veut dire que les résultats qu'on a obtenus aujourd'hui ou bien les recherches, les innovations qu'on a eu à démontrer aujourd'hui restent dans les tiroirs. Dans les tiroirs. Donc, c'est un problème. En dehors de ça, la politique. Et d'abord, avant de toucher ce point de la politique agricole, nous sommes d'abord dans la vulgarisation que vous venez le point que vous venez de soulever. À qui la faute? La faute vraiment est partagée. Hein. La faute, à mon avis, la faute est partagée parce que d'un côté, c'est bon, le gouvernement. D'un côté, le gouvernement, parce qu'au niveau des centres de recherche, il n'y a pas vraiment ces fonds-là, n'est-ce pas, disponibles pour aider aux chercheurs de faire, les recherches dans les bonnes conditions et les résultats ici des recherches qui soient aussi publiés dans plusieurs revues internationales pour que d'autres chercheurs puissent aussi avoir accès à ces données et échanger ces connaissances. Vous voyez un peu? Là, c'est à ce niveau-là. Mais ce que nous faisons comme recherche, c'est qu'on a les autres fonds comme recherche, c'est pour appliquer. On applique ça où? C'est dans les milieux ruraux, n'est-ce pas? Dans un milieu rural, lorsque quelqu'un a déjà fait les champs, ça fait plusieurs années, vous avez les innovations, mais il faut l'apprendre. Et ce n'est pas du tic au tac. Il faut aller progressivement. Et tout ça, ça demande les moyens. Surtout que vous êtes un scientifique avisé. Du point de vue scientifique, quelles sont les forces naturelles et agroécologiques qui rendent notre pays propice à l'investissement agricole? Les potentiels ou bien les forces. Ou bien les forces naturelles. Déjà, la disponibilité de ces terres. La disponibilité, c'est déjà une force. Est-ce que les terres sont vraiment fertiles, sont vraiment propices à un investissement agricole? Je vous dis, les terres sont fertiles. Ça peut être infertile pour une culture X ou bien pour une exploitation Y, mais c'est fertile pour aussi une exploitation du type agricole X ou Y. Tu vois? Parce que quand on dit fertile, quelqu'un peut voir, non, est-ce que c'est juste pour les maïs? C'est juste pour les maïs. Non, non. Ça peut être infertile pour les maïs, mais ça peut être fertile pour l'élevage. Ça peut être infertile pour les maniocs, mais ça peut être fertile pour la pisciculture. Vous voyez un peu? Donc, en tout cas, la RDC, je vous dis, a un écosystème favorable à un investissement agricole. Déjà, quand vous avez, à part les sols, est-ce qu'il y a encore une force naturelle? Nous avons de l'eau. De l'eau? De l'eau. De l'eau. Mais comment expliquer, nous avons de l'eau, mais pendant la saison sèche, lorsqu'il y a carence d'eau, il n'y a pas de pluie, il n'y a pas moyen de produire? Non, c'est ça. Donc, l'agriculture que nous faisons ici chez nous, c'est l'agriculture pluviale. Il faut maintenant qu'on quitte de cette dimension. Ça fait partie des difficultés. Vous voyez, ça fait partie des difficultés. Nous dépendons de la pluie. Or, l'agriculture dépend de l'eau. L'agriculture dépend de l'eau et non de la pluie. Vous voyez un peu? Au nom de la pluie. Pour les gens qui ont déjà compris, aujourd'hui nous avons l'Égypte, n'est-ce pas? L'Égypte, c'est un pays désertique, mais c'est parmi les grandes puissances qui font de grandes productions agricoles. Nous mangeons les choses de l'Égypte ici. Vous voyez un peu? C'est quoi? Ils ont juste une seule source, le Nil. Le Nil, oui. Vous voyez un peu? Donc ici chez nous, nous sommes entourés par l'eau, mais nous dépendons de la pluie. C'est quoi encore la cause? Bon, la cause, j'ai dit ici, vous voyez, l'accès à l'information et à la formation. Vous voyez un peu? Donc, déjà, l'irrigation est là, existe. L'irrigation est là, existe, et ça fait partie des innovations
qui permettent d'augmenter la production. Maintenant, il faut qu'on accède d'abord à l'information et aussi qu'on soit formé à l'utilisation de toutes ces techniques-là. Et quand on a l'information et qu'on est bien formé, là, on a la possibilité d'accéder ou bien de commencer par quel moyen. Donc, trouver les intrants, les installations d'irrigation. Et là, ça va aller. Déjà, vous êtes un entrepreneur, vous êtes un praticien un pratiquant, j'allais dire, de l'agriculture. Ouais. Pour ceux qui ne se sont pas encore lancés dans l'agriculture ou bien lancés un investissement agricole, pouvez-vous nous dire, selon vous, quelles sont les raisons économiques et stratégiques d'investissement dans l'agriculture en RDC? Les raisons économiques d'investissement, j'ai dit toujours, pour ce qui concerne l'agriculture, la demande reste forte et croissante par rapport à l'offre. Tu vois? Parce que nous produisons pour les marchés. Celui qui va investir, lui, il voit l'argent, n'est-ce pas? Donc, les clients sont là. La population est là. Elle a besoin de manger, n'est-ce pas? Elle a besoin. Donc, tous les besoins, je dirais à 60% les besoins primaires, n'est-ce pas, de la population, la source, c'est l'agriculture. Voyez un peu. Donc, l'offre, donc, la demande est là, les besoins est là. C'est une opportunité pour un investisseur. L'offre est là, la demande est là, c'est une opportunité pour les investisseurs. Ingénieur Junior, déjà, essayez un peu de vous détendre, hein, puisque vous êtes beaucoup concentré. Ah, d'accord. Déjà, notre pays, la RDC, actuellement, là, ne vit que des ressources minières. Donc, des ressources minières, puisque c'est une ressource. La RDC ne vit que des ressources minières. Est-ce que pensez-vous que l'agriculture peut, d'une certaine manière, totalement ou bien partiellement, être le moteur du développement de notre pays en concurrence du secteur minier? Donc, sans débat là-dessus, n'est-ce pas? Sans débat, l'agriculture, c'est un moteur du développement. Donc, le secteur minier, donc c'est à court terme, mais l'agriculture, c'est à long terme. Comment ça? Parce que le secteur minier, prenons le cas de notre ville, c'est une ville donc minière. Donc, auparavant, les gens ne vivaient que des diamants. Actuellement, il n'y a pas de diamants. N'est-ce pas? Ils perdent même les miettes qu'ils gardaient dans les parcelles par-ci par-là. Ils sont en train de perdre ça dans les mines. Alors que les terres chôment. N'est-ce pas? Les terres chôment. Parce que dans les mines, aujourd'hui, vous pouvez investir autant. Vous ne savez pas de quoi vous allez trouver là-bas. N'est-ce pas? Alors que dans les champs, si vous avez fait de bonnes études, vous êtes accompagné par les experts, je pense que ça va vous accompagner tout droit à la réussite. N'est-ce pas? Tout droit à la réussite. Et le secteur minier, bon, comme nous disons ici chez nous, dans notre langue, n'est-ce pas? Mais l'agriculture demande juste un peu de patience. Mais les résultats vous permettent de vivre très longtemps. Dans les mines, vous êtes aujourd'hui boss, demain tu deviens mendiant. Maintenant, bon, selon vous, qu'est-ce que vous suggérez? Si jamais il vous était peut-être demandé de conseiller à la population, à la jeunesse qui est en train de nous suivre, de les conseiller, vous pouvez vous retrouver en face de quelqu'un qui veut investir. Entre l'agriculture et les mines, quel conseil allez-vous donner? Non, moi je suis vraiment dans ça, dans l'agriculture. Je ne peux même pas rêver, conseiller quelqu'un d'aller dans les mines. Je ne peux pas. Comprenez un peu? Alors que dans l'agriculture, je sais que dans l'agriculture, j'ai déjà pratiqué, je vois les bienfaits de l'agriculture. Et nous-mêmes, avant qu'on y arrive, qu'on passe par les études et qu'on sort, il y avait toujours l'adage qui disait, si chez nous, en Chiluba, on dit, mais tout le monde n'est tout tente. Parce que nos ancêtres ont déjà expérimenté. Si nous parlons de la sédimentation, c'est lié à quoi? La stabilisation, c'est à l'agriculture. Quand les peuples qui faisaient le nomadisme, après ils se sont dit, non, ça doit s'arrêter. Qu'est-ce qui a rendu l'autonomie de ces peuples-là? C'était l'agriculture, n'est-ce pas? L'agriculture, l'élevage et pêche. Vous conseillez aux gens de
d'investir dans l'agriculture, Ouais. soit dans la production animale, soit dans la production végétale. Alors, quelles sont les filières ou bien les produits qui offrent aujourd'hui la meilleure rentabilité ou bien la meilleure durabilité pour les investissements agricoles? Non, par rapport aux produits, Oui. en tout cas, chaque produit, n'est-ce pas, répond toujours à un besoin. Pour choisir un projet, et donc un produit, dans l'ensemble, il y a toujours les cibles. Les produits que nous pouvons recommander aujourd'hui en Bujimaï, ce n'est pas les mêmes produits qu'on peut recommander peut-être à Lomami. Vous voyez un peu? Oui. Alors, chaque investisseur, avant d'investir, il sait que ce que je vais faire, d'abord, les premiers clients, c'est telle catégorie. C'est sur base de cette catégorie-là qu'on puisse maintenant définir quels sont les produits où on doit se retrouver vraiment dans la sécurité, dans la rentabilité. N'est-ce pas? Oui. Par exemple, aujourd'hui, bon, nous avons les Kanyamaka CC. Parce qu'aujourd'hui, encore en Bujimaï, on parle donc de la famine. C'est à cette période on devrait acheter à 15 000. Oui. Mais regardez, même si les problèmes d'économie, donc les pouvoirs d'achat, ça pose, mais au moins, les produits de première nécessité, nous en avons. C'est grâce à quoi? C'est aux efforts de l'agriculture. Tu vois? C'est aux efforts de l'agriculture. Maintenant, les gens, quand même si c'est difficile, mais à un prix abordable, les gens ont accès à ces produits-là. Donc, ça dépend. Donc, d'une zone à l'autre, pour revenir à ta question, par rapport aux produits. Mais, rassurez-vous qu'à chaque cible, à chaque client, n'est-ce pas, parce que nous produisons pour nos clients. Nous produisons pour quand même résoudre les besoins, n'est-ce pas, de ses clients. Pour un investisseur, lui, il ne va pas, lui, il va, j'investis combien, je vais obtenir combien. Ça va? Et ça, c'est face à ses besoins, donc, que présente son client. Et lorsque les clients présentent un besoin, un déficit dans les produits carnés, il doit se focaliser sur l'élevage, la pisciculture. Ben, lorsque les besoins est général, bon, il va voir, il peut diversifier, il peut dire non, ok, je me focalise dans la production végétale. Tout comme, entre guillemets, on peut aller plus loin. Aujourd'hui, nous faisons face à la dégradation des petites forêts que nous avons tout autour de nos villes. Quelqu'un peut s'investir dedans, agroforesterie. Donc, ça fait donc partie, ou bien c'est par rapport aux besoins majeurs que présentent les clients cibles. Étant déjà un expert en la matière, si jamais aujourd'hui il y a un investisseur qui vient vous contacter avec tout son investissement et puis vous financer, dans quel produit, vous d'abord, pour le moment, il y a quelqu'un qui vient avec tous les financements possibles. Dans quel produit vous allez vous lancer? Voilà. Si sa vision n'est pas limitée, elle n'est pas provinciale, il est à champ national. Ouais. Donc, c'est ça. C'est ça même les grands problèmes que nous avons ici. En tout cas, j'aime beaucoup cette question. Ça fait partie de la cause de plusieurs échecs que connaissent beaucoup de projets. N'est-ce pas? Quand on fait un projet, il y a les bénéficiaires de ces projets. N'est-ce pas? Et quand il y a les bénéficiaires des projets, maintenant, la meilleure méthode, c'est d'abord arriver à ces bénéficiaires, dialoguer avec ces bénéficiaires et trouver quel est vraiment les réels besoins. Vous comprenez? Quel est réellement les réels besoins? Parce que quand moi je parle de l'agriculture, tu vois, je te dis c'est l'ensemble. Imaginez ici chez nous, n'est-ce pas? Bon, en dehors de l'exportation ou bien autre chose, moi je me dis aujourd'hui, je commence à faire la production de cacaoyers ici. N'est-ce pas? Je fais les plantations de cacaoyers. Vous savez combien de temps ça va me prendre pour récupérer les miettes que j'ai pu investir? Tu vois? Parce que ce n'est pas seulement les besoins. Tu vois? Ça peut être un projet que j'ai réussi peut-être ailleurs. J'ai eu mes connaissances, mes partenaires. J'ai eu un projet où on me dit non, tu peux aller dans votre pays, tel coin tu fais telle culture. Là, on va financer. Bien sûr, je vais accepter pour qu'on me finance. Est-ce que les produits que j'aurai, les résultats, est-ce que ça va aider vraiment la population primaire, donc les bénéficiaires primaires? Est-ce que ça va aider? Non. Tu vois? Mais si dans les cas, on fait cette étude, on va d'abord chez les clients. C'est lui qui va acheter en premier lieu
hormis la transformation et l'exportation. Oui. En premier lieu, qu'est-ce qu'il a besoin? Et si je trouve que le besoin réel, c'est ça, c'est pour les maïs. J'ai fait les maïs, je n'aurai pas à souffrir. Je produis, je coule, j'ai l'argent. Si c'est pour les maniocs, j'ai fait les maniocs, je produis, je donne. Si c'est pour l'élevage, chèvres, l'élevage de gros bétail, ça s'est fait automatiquement. Il n'y aura plus donc de difficultés. Mais si je viens en faisant les illusions dans ma tête, j'ai dit non, non, je vais faire ça, je vais les faire, ça va réussir. Mais pour maintenant récupérer l'argent, ça va, donc ça sera encore une équation. Il faut commencer un autre schéma, il faut exporter, il faut amener dans tel coin, ce qui n'est pas du tout, bon. Très bon, ou bien pour quelqu'un qui vient à peine de commencer, ou bien pour les investisseurs, il faut toujours faire les échanges du genre. Ils ont les idées, bien sûr, mais il faut aussi ramener ces idées-là au niveau de la réalité locale. Ramener les besoins, les idées des investisseurs à la réalité locale. Des bénéficiaires. Ingénieur Junior Ngoyi, vous êtes déjà un acteur de terrain, vous êtes un scientifique averti, vous êtes chaque fois sur le terrain. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez si souvent lorsque vous êtes sur le terrain pour faire l'agriculture? Bon, les difficultés, il y en a. Elles sont énormes. Lesquelles? Donc, quand on parlait avec vous, j'avais commencé déjà parmi les difficultés, l'accès, n'est-ce pas, au financement. Donc, en tout cas, ça c'est encore un problème. L'accès au financement, c'est encore un problème. À part l'accès, nous avons l'accessibilité, n'est-ce pas, du marché. Accessibilité du marché. Il y a les gens qui quittent ici, qui partent loin, qui font l'agriculture, mais en tout cas, les routes des déserts agricoles posent problème. On peut produire, mais acheminer dans un centre de consommation. Donc, ça, c'est un problème. Accès vraiment aux intrants agricoles. Aujourd'hui, ici, chez nous, un sac d'engrais, c'est plus de 70 $. Comment tu peux produire avec ces prix-là? N'est-ce pas? Nous faisons encore l'agriculture manuelle. Comment on va se développer? Donc, on fait juste pour l'autoconsommation. Ça va? On fait d'abord pour l'autoconsommation. Donc, on fait encore l'agriculture, je dirais, paysanne, juste l'agriculture de subsistance pour manger et s'arrêter là. Mais si on veut aller à la dimension de l'industrialisation, en tout cas, il faut les intrants. Mais où est-ce qu'on vend les intrants agricoles? Ici à Moujmal. Même en RDC, ce sont des petits matériels et outils. Mais les gros, il faut importer. C'est un problème. C'est un problème. En dehors de ça, il y a les conflits vraiment conflits fonciers qu'on ne peut pas toujours s'en passer. Donc ça existe, il faut toujours faire face à ça. Déjà, vous êtes un acteur de terrain, vous connaissez toutes les réalités de terrain, toutes les difficultés que vous rencontrez. Alors, selon vous, au regard de cet œil scientifique et technique que vous avez par rapport à l'actuelle politique agricole de notre pays, est-ce que dans 10 ans, ça promet que les réalités pourront s'améliorer? Oui, dans 10 ans, ça promet, les réalités vont vraiment, en tout cas, les données vont changer par rapport à l'agriculture. Et vous-même, vous êtes en train de voir que ça change un tout petit peu, n'est-ce pas, de ce côté-là. Mais seulement, vous voyez, il faut qu'il y ait vraiment une bonne définition de la politique agricole. Des fois, il peut y avoir les écrits bien définis avec les indicateurs, les objectifs, mais c'est bloqué quelque part. Ce n'est pas donc vulgarisé. Vous allez vous rendre compte que donc la politique que moi j'utilise n'est pas la même que toi tu utilises. Tu vois? Alors si nous avons peut-être la même politique, chaque province a une politique agricole basée bien sûr sur la politique donc nationale. Qui cadre avec la politique nationale. Je pense que nous allons vraiment évoluer dans la même direction. Mais si chacun voit donc de sa manière, c'est ainsi qu'on peine vraiment de décoller. Il peut y avoir une bonne politique bien définie, très bien, mais ça y est à quel niveau? Maintenant, quels sont les exécutants?
quels sont les résultats sur le terrain? C'est zéro. Il y a une division de vulgarisation qui existe aujourd'hui. Mais il y a les travaux, même quand vous avez fait la défense, combien de fois vous avez déjà vu un agent de services de vulgarisation participer? Tous les résultats. Quelle est cette relation entre les instituts de recherche et aussi les services de vulgarisation? Par contre, ou bien, entre guillemets, les services existent, mais les moyens ne sont pas là pour que ces services-là puissent fonctionner correctement. Au regard de toutes ces réalités-là, aujourd'hui, vous avez la chance ou bien l'opportunité de rencontrer l'un des décideurs, le ministre en charge de l'agriculture, le premier ministre, même le président de la République. Quelle sera la proposition que vous allez devoir reformuler pour essayer de relever l'agriculture? Bon, les propositions sont nombreuses, n'est-ce pas? Mais seulement, la meilleure des choses, il faut toujours qu'on mette la personne qu'il faut à la place qu'il faut. Pas un peu. Et ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est le suivi. Ça va. Mettre la personne qu'il faut à la place qu'il faut et faire les suivis. Parce qu'aujourd'hui, je ne peux pas vous dire que donc, pour la République démocratique, rien n'est fait ou bien rien n'est défini. Non, ça serait quand même un mensonge. Il y a toujours les écrits quelque part. Mais est-ce qu'on fait le suivi de ces écrits? N'est-ce pas? Il y a la politique, bien sûr. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est derrière donc cette politique-là pour la mise en œuvre? Tu vois un peu? C'est ce qui dérange. Ce n'est pas seulement en agriculture, mais même dans beaucoup de secteurs. Il y a un programme, on doit faire les suivis. On doit faire les suivis pour se rassurer qu'est-ce qu'on est en train d'évoluer dans la même direction. Sinon, toi, tu es le chef. Ok, tu as dit, tu m'as donné aussi. Moi aussi, à mon niveau, je suis chef quelque part intermédiaire des autres. Je vais aussi appliquer ma politique. Ainsi de suite. Et les résultats, vous allez voir que les résultats attendus ne seront pas satisfaisants. Déjà, ingénieur, je vous ai entendu parler. Vous avez beau dire, toucher des points ça et là. Alors, non seulement vous êtes un agriculteur ou bien un agronome théoricien, vous êtes encore un pratiquant. Concrètement, selon vos propres moyens, qu'est-ce que vous avez déjà fait pour ces pays? Concrètement, ce que j'ai déjà fait, moi, naturellement, côté alimentation, assuré. D'abord pour moi. Et ceux qui sont autour de moi, actuellement, je compte au moins 5 personnes que j'ai engagées qui reçoivent quand même quelque chose. N'est-ce pas? Ils travaillent à côté de moi et ils reçoivent quelque chose. Je compte plus de jeunes que j'ai déjà formés en dehors de l'université qui viennent et ils me sollicitent. Je n'ai pas vraiment les bons cadres, mais dans les petites choses. Avec les petits moyens de bord. Avec les petits moyens de bord. Donc, j'ai déjà accompagné plus de 10 jeunes, n'est-ce pas, qui viennent, qui ne savent rien, n'est-ce pas, et ils viennent à côté de moi, ils apprennent quelque chose. Et de ce quelque chose, ça leur permet d'aller aussi faire de décoller un tout petit peu, de commencer. Tu vois un peu? Donc, pour moi, c'est déjà un pas et ce n'est pas la fin. Ce n'est pas la fin, je prétends vraiment faire plus que ça. Ingénieur, on est pratiquement à la fin de notre émission de ce jour. Bon, les derniers mots que vous lancez? Merci. Les derniers mots, à part vous remercier, je peux rassurer aux investisseurs que l'agriculture, il faut investir dans l'agriculture. C'est un domaine où il faut investir même sans beaucoup réfléchir. Parce que les besoins existent. Quand les besoins existent, l'investissement est possible, l'opportunité est là. N'est-ce pas? L'écosystème de la RDC est riche et est favorable donc à la sécurisation des investissements. N'est-ce pas? En dehors de ça, la demande est forte et l'offre est moindre. N'est-ce pas? Lorsqu'on se retrouve dans un marché, la demande est forte et l'offre est moindre. Vous voyez, les prix augmentent. N'est-ce pas? L'opportunité existe. Vous voyez un peu. Donc, c'est ce que je peux dire pour ceux qui veulent investir en agriculture, qui ne réfléchissent pas trop, qui ne se posent pas trop de problèmes. En tout cas,
l'écosystème de la RDC Ouais. est favorable pour l'investissement agricole. Alors, est-ce que ceux qui sont peut-être à l'étranger, ceux qui sont ailleurs, est-ce qu'il y a, il y a cette possibilité-là de partenariat franc entre ceux qui sont en dehors et ceux qui sont ici? Est-ce que ces partenariats-là, il est sécurisé? Il y a un cadre sécurisé? Oui, oui, bon, les partenariats existent et ça dépend d'une personne à l'autre, ou bien d'un organisme à un autre. Ça va? Par exemple, moi, peut-être toi, tu peux avoir un partenaire à l'étranger, il te fait confiance. Vous travaillez, vous avez les bons résultats. Moi aussi. Mais il peut y avoir quelqu'un, ou bien moi, je peux avoir un partenaire où de mon côté, j'abuse. N'est-ce pas? Lui, il les respecte et de mon côté, j'abuse. Ou c'est vice-versa. N'est-ce pas? Ça dépend d'une personne à l'autre, ou bien d'un organisme à l'autre. Mais les partenariats francs, donc les bons partenariats existent et sont là. Merci beaucoup. Il faut investir dans l'agriculture. Là, ce sont le mot de l'ingénieur Junior Ngoyi que j'avais reçu pour vous aujourd'hui, messieurs et dames. Jean-Archange Kambale, j'étais à la présentation. Mon invité, comme je venais à peine de le dire, il est ingénieur Junior Ngoyi. De l'autre côté de la technique, je suis assisté par ingénieur Israël Kadima. Moi et vous, on se retrouve à la prochaine, au prochain numéro sur la ligne de Eva Patrick TV. Donc, pour ceux qui ne se sont pas encore abonnés, prière de vous abonner, de commenter, de liker, de partager. Merci. Présenté par Jean, chante comme à l'aise sur Eva Pacré. Et chaque idée trouve sa force dans le courage de ceux qui croient. Ici on sème des visions, on fait germer les solutions. Des chants du Kasaï au rêve du Congo, l'Afrique se lève.